Non, vous ne suivez pas. De l'autre côté, le protocole, est-ce qu'on est prêt? Les écrivains sont déjà là. Merci. Alors, bon dia, moto de la braderie des livres. Et je crois que tout le monde est là, tout le monde est prêt à acheter son livre. Alors, nous avons reçu les écrivains ici, qui proviennent de Brazzaville. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour ces écrivains-là? Est-ce qu'on peut faire du makelele? Est-ce qu'on peut encore faire du bruit pour ces écrivains? Est-ce qu'on peut tout ça? Ouah! Alors, applaudir pour lui. Nous avons aussi la présence du directeur départemental du livre et de la lecture publique de la Sangha. Chers partenaires, chers écrivains, enseignants, chers élèves, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la fois au livre et de la braderie des livres, organisée par le club des Amis du Livre, des Arts et des Sciences de l'école Joseph Perfection Éducation. Nous sommes très honorés de votre présence à cette activité culturelle qui célèbre le livre, la lecture et le savoir, en particulier auprès de la jeunesse du département de la Sangha. Alors, cette fois est un espace de rencontre, d'échange et de découverte où les élèves auront l'occasion de dialoguer avec les écrivains venus de Brazzaville, de découvrir des ouvrages variés et de cultiver aussi la lecture. Sans être long, permettez-moi de vous souhaiter une excellente participation et de vous inviter à suivre avec attention le Bao! Vos applaudissements. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dear teachers, chers enseignants, parents, and fellow students, et collègues. Good morning, everyone. Bonjour à tout le monde. Welcome to our book fair and play on sale. Bienvenue à la foire aux livres et à la braderie des livres. As you know, comme vous le savez, books help us learn and enjoy stories. Les livres nous aident à apprendre, à lire et à profiter des événements. We are happy to share this moment with you. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Thank you for coming and enjoy. Merci d'être venu et profiter au maximum. Thank you very much. Merci beaucoup. Magnifique. Je suis en face du journaliste de TRTV qui est venu uniquement de Brazzaville pour cet événement. Et c'est l'émission, ça se passe à l'école. Voilà l'engagement du livre. Il faut lire encore et toujours. Voilà ce défilé de livres. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces enfants qui défilent bien avec le livre et encore pour le livre?
Perfection, éducation. À travers ta plateforme, du Club des Amis du Livre, des Arts et des Sciences, j'ai appris beaucoup. J'ai appris à faire du livre, mon ami. J'ai appris sur les arts, le slam, le théâtre, le journalisme. J'ai appris, vraiment, j'ai appris. À toi, mon école. Faut regarder les coups derrière. Merci, monsieur Mousse. Merci. J'ai en main ce livre intitulé La douce amère de Alphonse Chardin-Cala. C'est un très bon livre. Mais peut-on parler de la vie et de l'amour sans évoquer la mort et la trahison? Je vous conseille de le retrouver dans la bibliothèque de l'école. Je suis heureuse de pouvoir vous présenter ce livre intitulé Nuit de flammes, écrit par l'écrivain Saïd Boumba. Un très bon livre qui nous apprend que l'amour produit tiers d'aujourd'hui et de demain bouge dans ses nuits et flammes à travers son parcours tragique et mystique. Vous pouvez retrouver ce livre dans notre braderie. Merci. J'ai l'honneur de vous présenter ce livre, La structure de la bulle du savant, et l'auteur de ce livre, Ligia Faguntel. Dans ce livre, construit des récits à la fois très simples et très troublants à partir des principes les plus vagues. Cela vous présenter ce merveilleux livre intitulé Sous la peau, écrit par Jean-François Dumont. Ce livre nous parle de ignorant chacun la crise personnelle traversée par les deux autres. Hélène, Jean Bosco et Laurent se rencontrant sous le soleil bouillant de biologie. Je vous recommande d'aller rechercher ce livre. À vous. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour les encourager? Merci. Merci, nous allons devoir avancer. Édition spéciale du journal télévisé consacré à la promotion du livre et de la lecture à Russie. Voici les titres. Au moment où nous diffusons ce journal, la foire aux livres et de la braderie des livres se tient à l'école de perfection éducation et Russie. Notre reporter est sur le terrain. Ouverture officielle de la bibliothèque de l'école Joseph Perfection Éducation Russie, rendue possible grâce à un don important d'ouvrages de l'association Elongo. Voici tout pour la vitrine de cette édition de ce matin. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Ouvrons cette édition par cet événement culturel majeur. La foire aux livres et de la braderie des livres battent leur plein à l'école Joseph Perfection Éducation de Russie. Notre reporter, Mademoiselle Boulondo, est sur place. Cette initiative vise à rapprocher le livre des apprenants, à encourager la lecture, à former les citoyens de demain par le savoir. S'il vous plaît, mademoiselle, que pensez-vous de cette initiative? C'est une très belle initiative. Les enfants peuvent enfin acheter leur propre livre. L'ouverture officielle de la bibliothèque de l'école Joseph Perfection Éducation de Russie. Cette bibliothèque a vu le jour grâce à un don important d'ouvrages offert par l'association Elongo. Un geste salué par la communauté éducative. Un récit de Mademoiselle Kwaka. Un espace dédié à la lecture, à la recherche et à l'éveil intellectuel. Les responsables de l'école estiment que ce don contribuera à améliorer le niveau scolaire, à développer l'amour du livre et à consacrer durablement la culture de la lecture chez les apprenants. Donner des livres, c'est investir dans l'avenir, a déclaré un responsable. La foire aux livres et l'ouverture de la bibliothèque illustre l'engagement de l'école Joseph Perfection Éducation en faveur de l'éducation et de l'excellence. Les enfants viennent à l'école pour apprendre à lire. Et je le dis toujours, un enfant qui est venu à l'école, qui finit ses études sans avoir lu un livre du début à la fin, c'est comme quelqu'un à qui on a donné les clés d'une belle voiture, mais qui n'a jamais voulu ouvrir cette voiture et l'utiliser. Il est tout simplement bête. Chers parents, j'espère que vous êtes venus avec de l'argent pour acheter des livres aux enfants. Ils doivent lire. Nous avons créé un jeu qu'on appelle Tsakamojo, et on va vous montrer ça en deux séquences. La première séquence, c'est un match qui va opposer la classe de CM1 à la classe de CM2. Et dans ce match-là, les enfants vont jouer à un jeu qu'on appelle à chaque mot son cause. Nous leur avons remis des livres, ils ont lu, ils ont choisi des mots, ils ont codé ces mots. Ils vont poser les codes à leur adversaire
et l'adversaire tentera de retrouver le mot. La particularité de la classe de CM1, c'est que j'ai demandé aux garçons de choisir les filles qui allaient les représenter et les filles de choisir les garçons qui allaient les représenter. Donc la classe de CM1 que vous allez voir a été choisie par les élèves eux-mêmes. Chaque équipe est composée de 6 personnes. Les 6 personnes ont chacune un rôle. Ça va commencer par un jeu aussi simple qu'on appelle pierre, feuille, ciseaux. Le match commence toujours avec 20 points. Chaque équipe a 20 points. Au fur et à mesure que le match se déroule, les équipes perdent des points. Et c'est l'équipe qui, à la fin, aura un maximum de points, qui va remporter la partie. Première épreuve, qui va se dérouler en 2 temps, pierre, feuille, ciseaux. Chantez, 1, 2, 3, go, allez-y. Voilà, la classe de CM1 vient de garder ses points, la classe de CM2 a perdu 1 point. 20 points pour la classe de CM1, 19 points pour la classe de CM2. Allez, le deuxième candidat, le deuxième attaquant, pierre, feuille, ciseaux. On y va. Ouais, la classe de CM1 vient d'égaliser. 19 points partout. À présent, nous passons à chaque mot son code. Nous invitons l'attaquant de la classe de CM2 de monter devant. Le défenseur de la classe de CM1 monte. Voilà, remets le livre à quelqu'un d'autre. Ok. Bien. C'est un exercice de mémorisation parce qu'on doit lui donner le code et il doit être capable de retenir le code, de prendre le livre, de l'ouvrir rapidement et de retrouver le mot. Livre en l'air. Livre en l'air. Ok. Donne le code. 014-001-005. Tu veux qu'on répète? Répète. 014-001-005. Stop! Stop! On dirait que tu l'as trouvé. Le nom, c'est lourde. C'est le bon mot? C'est faux. C'est pas le bon mot. Donne le code. 015-004-006. Allez. Stop! Stop! Tu as trouvé? Il n'a pas trouvé. 014 015 011. C'est bon? Attention, on décompte. 20. C'est parti. Ici, bien la fille. C'est bon! Rapide! Il est presque un petit signe là-haut! Moins 4 points encore, 11 points, mesdames et messieurs, contre 15 points pour la classe de CM2. 030 023 005. Pas trouvé! Voilà. Pour cette réflexion et dans 3 départements. Brazzaville, Pointe-Noire et maintenant à Ouesso. Parce que c'est notre première année ici à Ouesso. Les écrivains que vous voyez là, les écrivains présents ici sont des ambassadeurs du savoir. Leur venue crée un pont culturel entre Brazzaville et la Songa et offre aux élèves une occasion rare de dialoguer directement avec ceux qui écrivent, pensent et transmettre. Chers élèves, profitez de la présence de ces écrivains. Échangez avec eux. Posez-leur des questions. Lisez leurs œuvres. Un livre dédicacé peut devenir le début d'une vocation. Chaque activité s'inscrit pleinement dans la vision éducative de Joseph Delbos. Fondé en 2002, qui place la lecture et la formation de l'esprit au cœur du processus éducatif. Le livre demeure pour nous un outil essentiel d'éveil,
de réussite scolaire et de construction citoyenne. À travers cette foi, notre école réaffirme sa conviction. Rendre le livre accessible, c'est investir durablement dans l'avenir de nos enfants et de notre encore. Je tiens à féliciter et remercier le club des amis du livre, des arts et des sciences, les enseignants, les partenaires, les écrivains, ainsi que tous les acteurs qui ont contribué à l'organisation de cette activité culturelle de grande portée. La foi du livre est une occasion de célébrer la littérature, l'éducation et de faire la promotion du livre. La première édition de la foi du livre et de la librairie des livres est un moment culturel idéal de faire de la promotion du livre à travers les différents acteurs ici présents. Monsieur lui-même est ici. Est-ce qu'on peut applaudir le maître qui est là? Le livre est un vecteur d'éducation, de croissance dont le goût de lire vient en lisant. À travers cette première édition, le complexe scolaire Joseph Métexin Éducation offre à de nombreux adolescents du département de l'Assemblée en général et ceux de la ville de Bruxelles en particulier la capacité de saisir le livre comme moyen de savoir lire et écrire une seule phrase. Je voudrais donc encourager la population lisante à persévérer dans la lecture parce que à travers cette initiative et à travers même la présence des écrivains, c'est une manière de nous encourager pour que la lecture soit pérenne dans nos habitudes. Le thème choisi, lire aujourd'hui, leader demain, nous rappelle que le leadership se construit d'abord par le savoir, la réflexion et l'ouverture d'esprit. C'est pourquoi, au nom de la jeunesse du département de la Songa, je voudrais remercier vivement et de vive voix le coordonnateur du club des amis du livre, des arts et des sciences et le directeur général des écoles Joseph Perfection pour cette belle initiative ayant pour but de régénérer le goût de la lecture de nos jeunes élèves. Car lire, c'est apprendre à décider, à comprendre les autres et à construire l'avenir avec responsabilité. Je vais juste vous féliciter pour cet événement et remercier tous les panélistes et puis encourager les jeunes à beaucoup plus de lecture et à moins scroller. Les pages qui parlent sur les étals, les livres s'alignent comme des rêves que l'on devine. Chaque page un voyage, chaque mot un chemin. La foi au livre nous ouvre le matin. Braderie des livres, trésors à partager, des poèmes oubliés. Les anciens reçus veulent être retrouvés, des contes à raconter. Dans chaque couverture, un monde à explorer. Les enfants s'émerveillent les yeux, grandes ouvertes, cherchant des histoires comme des pierres précieuses. Dans l'univers, les auteurs nous murmurent leur voix sincère. Dans le silence des pages, résonne leur lumière. Ici, chaque livre devient un ami fidèle, chaque mot une étoile de longue nouvelle. Alors, viens, parcours, touche, feuillette sans fin. Car dans ce salon, chaque livre a son destin. Et quand les portes se fermeront ce soir, les histoires continueront de vivre dans nos mémoires. Merci aux livres, merci à ceux qui les offrent. À la foi et à la braderie, nos cœurs se confèrent. Que le slam! Que le slam! Que le slam! Nous avons choisi de commencer avec une thématique qui va leur permettre de s'exprimer. Vous avez écouté, tout le monde a fait des discours, mais eux, ce sont nos invités d'honneur. Nous allons devoir leur accorder la parole. Le thème que nous allons développer, le voici. Écrire au Congo. Nous écrivons pour atteindre un certain lectorat. Et aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi écrire?
si on n'a pas de lecteur. C'est en classe de seconde que je me suis particulièrement intéressé cette fois-ci à la poésie. Grâce à un ami, il m'a parlé de Chikayo. Oh, ne parlez pas! Il m'a donc entraîné et voilà, je m'étais familiarisé au livre. C'est grâce au livre, je l'avoue, c'est grâce au livre que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Il y a d'un côté la nuit et de l'autre les flammes. Cette rencontre-là, j'ai vu simplement que tout s'oppose à tout, c'est-à-dire chaque chose a son contraire. Si la nuit peut s'opposer au jour, le bien peut s'opposer au mal, le mensonge à la vérité, ainsi de suite. Donc j'ai voulu simplement montrer que l'homme mène une guerre intérieure qui est une juxtaposition des bonnes et mauvaises idées. Changeons mon souvenir, Seigneur. Mon nom, c'est Jocelyne, je suis là aussi. Mon nom d'écrivaine, c'est Jojo. Écrire, c'est une bonne chose. Écrire, pour moi, c'est quelque chose pour continuer à inspirer, comme j'ai inspiré hier, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a inspiré pour que j'écrive et que vous me lisiez. Donc, pour moi, écrire, c'est continuer à inspirer. Écrire, pour moi, c'est éduquer. Parce qu'à travers le livre, j'ai été éduquée. Écrire, pour moi, aujourd'hui, c'est de distraire. Donc, écrire, c'est quoi? Tu as une petite pensée qui te vient comme ça. Tu peignes le passage, tu vois une situation qui s'est passée. Une situation qui se produit à l'instant T. Mais tu n'as pas le courage de le leur dire. Tu te dis, tu vas le mettre dans un livre. Et une vérité cachée. Ou encore l'histoire de quelqu'un que tu aimerais indiquer, parler au sceau. Et voilà ce que Jojo a fait. Après avoir passé beaucoup de temps avec des femmes violentées, des jeunes filles, et j'ai pensé apporter à travers le livre les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. Donc ce qui est enfoui au-dedans de la jeune fille, qui le dit mot, alors je le dévoile. Oh. Peu importe les C'est quoi cette galère? peu importe. Donc vous êtes incapable de vous maîtriser. Vous êtes incapable de vous maîtriser. Justement, c'est ça que tu fais là qui te fait honte. Ça, c'est sérieux. Nous pouvons nous séparer, monsieur, madame, mais nous ne pouvons pas nous séparer d'avec nos enfants. Nous pouvons nous séparer d'avec la famille de notre mari, de notre femme, mais nous ne pouvons jamais nous séparer d'avec nos enfants. Et nos enfants, c'est à vie. Et donc que nous laissons ces choses-là arriver, nous allons tuer les enfants psychologiquement. Nous allons tuer les enfants physiquement. Les enfants ne pourront rien faire parce que du moment où on est violé, on n'a plus de voix. On ne peut plus travailler, on ne peut plus étudier, on ne peut plus rien faire, même avoir une vie intime, on ne peut pas. Voilà comment Madame Jojo a pensé édifier les consciences des cités, de nos cités phallocrates, parce que nous sommes insensibles à cela. Je suis arrivé dans ce moment-là. Il m'arrive de dire que c'est par la faute de mon professeur de français, mais je lui dis aussi merci. Malheureusement, il n'est plus là. Il s'appelait Alexis Gomanoufouma. Il m'a enseigné en français en première. Et lorsque nous nous rencontrons en première, il me dit, vous ne ferez pas de devoir sur vous ne ferez rien. Mais le premier devoir, c'est que je vous donne, allez vous inscrire au CCF. Et tous nous nous sommes précipités. Nous avons rempli le fiche CCF. Et lorsque nous sommes revenus, on a dit qui a déjà ce numéro d'inscription CCF. Un collègue, Paul Samba et moi. Et il a dit que chacun fasse ce qu'il a vécu. Et nous avons été. Voilà. Ce sont vos enfants qui ont fondé préparer un homme d'affaires. C'est un monsieur qui avait 3 bars à Brazzaville, un bus et un taxi. Et moi, j'étais sur c'est mon Dieu. Madame Jojo,
dans le compte bancaire, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et puis, ce que je faisais a inspiré quelqu'un. Jean-Pierre était inspiré parce qu'il est allé, monsieur, disons qu'il est allé voir la femme du monsieur pour lui raconter des choses. La femme n'a pas supporté, elle a attaqué son mari. Le mari s'est dit, ah là 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 là, c'est donc celui qui a trahi. C'est donc lui qui a dit à mon épouse ce que je fais dehors. Et un matin, j'arrive chez lui, il me dit, voilà, tu vois, ici, c'est préféré, c'est parce que j'ai connu la question de ma part. Mon épouse m'a dit que j'aurais des parts de maîtresse. Je lui ai dit, oui, oui. Et il n'a pas hésité. Il me dit, mais c'est tout. Alors, je suis allé chez moi, ça m'avait fait très mal. Le lendemain, mon père, j'ai rangé tout. La madame qui était chez moi, c'est moi qui voyais des affaires. J'ai tout mis dans un sac. Il m'avait acheté un vélo. J'ai pris le vélo, je suis arrivé chez lui. J'ai regardé à 6 heures. On signale quand même, Florent, s'il te plaît, hein. Permets-moi de m'acheter dans l'Ivoire. Je te souhaite une chaleureuse bienvenue au secrétaire général de la préfecture de la santé ici présent. Le chef fait avec moi, on a mis un point. Moi, avec toi, on m'a appris de l'oubli, on m'a appris de point d'oubli, mais le point, je crois que je l'utilise maintenant avec toi. Je suis sorti. Alors, en 2000, j'ai écrit l'homme d'affaires. Je n'ai pas cherché. Moi, je me suis fait seulement, je me suis fait interpréter. Mais il m'a donné quand même d'extérioriser ce qui semble vous embêter. Au lieu d'aller voir quelqu'un pour lui dire, écoute, j'ai tel problème, est-ce que je peux en parler avec toi? Mais lui, il est capable de te dire, écoute, par rapport à ce que tu m'as dit, va te suicider. Mais le livre ne vous dira jamais ça. Le livre, vous avez sorti tout ce que vous aviez sur le cœur, qu'elle a rencontré dans son conférence scolaire, depuis là, la nation est là. Je donne Dieu, ma soeur, j'espère que la parole s'il te plaît. Cher partage avec. S'il vous plaît, monsieur l'écrivain, ma question est que qu'est-ce que vous a donné envie de devenir écrivain? Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire le livre? Qu'est-ce qui vous a encouragé à écrire aujourd'hui? Avez-vous de bonnes notes en français quand vous étiez élève? Combien de temps peut-on écrire un livre? Personnellement, c'est par mon rapprochement au livre. La familiarité, sinon le contact que j'ai eu avec mes livres. Mais aussi la rencontre des écrivains, leur encouragement. Et ça m'a permis tout de suite de me sentir dans un espace que je dirais un espace qui m'allait vraiment. Et quand je suis rentré le soir, je n'ai pas dormi toute la nuit. Toute la nuit, je ne sais pas ce que j'avais. C'est à ce moment-là que je commence la rédaction d'un auteur de temps. J'ai écrit jusqu'à 6 heures. Et que vous aimez le plus parmi ce que vous avez écrit? Préférez-vous écrire le matin, l'après-midi ou la nuit? Mon nom est Ria David, je suis en classe de 4e. J'aimerais savoir comment la lecture peut-elle nous aider à l'école. Pourquoi les réseaux sociaux attirent-ils davantage que la lecture? Quel métier peut être inspiré par les livres? Mieux est-il encore perçu comme un plaisir ou plutôt comme une obligation scolaire? Je suis en classe de 4 ans et ma question est celle-ci. Pourquoi est-il important de lire dès le jeune âge? Est-ce que lire peut nous aider à devenir de bonnes personnes? Peut-on devenir président, médecin, enseignant ou entrepreneur grâce à la lecture? En quoi la lecture développe la concentration contrairement aux réseaux sociaux? La lecture, la concentration à la lecture. Mais les réseaux sociaux aussi nous concentrent. Hein?
La concentration n'est pas seulement au niveau de la lecture. La concentration, on peut la développer pour la lecture. Nous avons un livre, par exemple, qui parle du journalisme. Ces livres, si vous les lisez, ça vous donne quelques orientations sur le journalisme. Ça veut dire quoi? Tous les métiers du monde sont forcément écrits, ou je dirais, conservés dans les mécaniciens en énergie, je ne sais pas, tous les métiers du monde. Il y a forcément des livres liés à chaque métier. Les réseaux sociaux sont-ils forcément Les réseaux sociaux sont-ils forcément aussi pour être éducatifs? Mais on l'a mis en amont, et c'est même moi qui ai soulevé cela. Les réseaux sociaux deviennent aussi tout simplement quand on devient accro, mais dans un sens négatif où ça n'a rien à voir avec l'éducation. On veut juste voir la vie des stars, on veut juste savoir ce qui se passe de leur côté, mais dans un autre sens. Mais sinon que ça aide aussi à l'éducation dans les recherches. Vous avez des... Un enfant fini devient un avenir au vert. Son père, un livre à la voix peut changer toute une proverbe. Proverbe. Les livres ouvrent la tête avant d'ouvrir les portes. Proverbe. Proverbe. Quand le livre entre dans une maison, l'ignorance en sort. Proverbe. Lire aujourd'hui, c'est commander demain sans élever la voix. Proverbe. Un leader aujourd'hui est un lecteur de demain. Proverbe. Les mains qui courent, elles valent, ce sont les mains qui dirigent. Proverbe. Un peuple qui lit est un peuple qui lit. Proverbe. Le savoir est le seul bien que l'on pardonne d'une vie. Le livre. Encore. Debout. En danse. Allez. Tout le monde avec son livre. Tout le monde avec son livre. Tout le monde avec son livre. Prépare.